Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du mardi 1er février 2022. Donc on va voir un petit peu les énergies qui ressortent pour cette journée à venir. Qu'est-ce qui va se passer? On va voir ceci pour vous. Alors, quels sont les messages pour cette journée qui arrive? J'espère que vous allez bien en tout cas. J'espère que vous êtes en forme, dans de belles énergies. Alors, qu'est-ce que nous avons? 1, 2, 3, ça y est, déjà le mois de février, ça passe super vite. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Se mettre à l'abri, les réponses sont à l'intérieur. Donc là, on vous dit vraiment que vous avez la possibilité de prendre un petit peu de recul sur une situation. C'est des énergies qui ressortent beaucoup actuellement. On peut montrer ici que vous êtes en train d'éclairer votre chemin, de trouver des réponses, de mettre de la lumière dans ce que vous êtes en train de traverser. Mais il y a un besoin comme ça de se reculer un petit peu, de se retrouver avec soi-même. Ça peut être le fait justement de créer quelque chose de nouveau par soi-même. Mais en tout cas, on retrouve un petit peu l'énergie de l'ermite ici. On éclaire avec sa lanterne, on avance petit à petit, on va vers un nouveau chemin, vers une nouvelle direction et on a besoin ici d'éclairer les étapes par lesquelles on est en train de passer. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a répondre à l'appel, le temps est venu. Donc ça me fait penser à la carte du jugement dans le tarot. C'est comme si vous receviez des messages de vos guides actuellement qui sont tellement forts que vous êtes appelés à changer, à transformer une situation. On a comme ça des messages très importants, des énergies, des signes qui sont présents sur votre chemin qui vous permettent d'éclairer petit à petit les étapes par lesquelles vous passez. On vous dit certainement que le moment est venu de répondre à ces messages que vous ressentez de la part de vos guides, de la part de l'univers. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Faire preuve d'enthousiasme, crier votre joie au ciel. Donc il y a aussi quelque chose ici de tout nouveau, de la joie, de l'énergie, de l'optimisme, de la volonté. En tout cas, une envie d'avancer, une envie de se libérer au niveau intérieur. Et pouvoir justement mettre en place quelque chose. Vous avez la possibilité de ressentir de la joie, de ressentir de nouvelles énergies à l'intérieur de vous et de répondre aux messages, à l'appel de vos guides. Et on a ici, commencez maintenant, faites le premier pas. Donc on peut avoir ici un tout nouveau départ, comme je vous disais, il y a de l'éclaircissement. Vous trouvez des réponses à l'intérieur de vous, vous prenez du recul sur une situation et vous prenez ce nouveau chemin. Vous avez peut-être de nouvelles énergies, de nouveaux projets à l'intérieur de vous. En tout cas, vous avez envie de prendre une nouvelle direction actuellement par rapport à des signes que vous pouvez ressentir qui vous mettent en joie, qui vous apportent de l'énergie. Donc voilà un petit peu l'ambiance, les énergies que l'on peut retrouver pour cette journée. Alors on va continuer, on va voir avec le petit Lenormand au niveau prédictif, qu'est-ce qui se passe pour vous? Quels sont les messages à recevoir? Alors, à la coupe, nous avons la carte du consultant et nous avons l'enfant. Alors, ça peut être une personne jeune, ça peut être ici justement quelqu'un qui commence un nouveau projet. Alors, on a une énergie masculine, mais ça peut vous représenter. On sent que vous êtes en pleine démarche, vous mettez de nouvelles actions en place pour pouvoir commencer un nouveau projet. Ça peut être le lien ici avec un enfant. Il peut y avoir justement une forte connexion du partage avec votre enfant, mais il y a comme ça ici une énergie de nouveau départ, une nouvelle dynamique. Peut-être que vous êtes en train de vous lancer dans de nouveaux projets, alors ça peut être aussi le début d'une relation, on verra au niveau affectif, mais il y a comme ça une nouvelle énergie, une nouvelle dynamique qui ressort. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau des messages? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Une... et celle-ci. Hop.
Alors, au dos, nous avons la carte de l'arbre. L'arbre, c'est l'énergie, c'est l'ancrage aussi. Donc, il y a une possibilité ici d'être vraiment très connecté aux énergies que vous ressentez actuellement. Il peut y avoir justement un désir de prendre soin de soi, de prendre soin de ces énergies. Peut-être que vous ressentez actuellement une baisse d'énergie. Ça peut se manifester par de la fatigue ou par en tout cas une énergie qui pèse un petit peu à l'intérieur de vous. Mais ici, on voit que vous avez ce désir d'être ancré face au projet qui se présente à vous. Alors, nous avons la carte du jardin, nous avons la carte de la lune, nous avons le trèfle avec les souris, l'encre au centre, on a la carte des chemins, on a le consultant et la consultante et on a le livre. Donc déjà, on nous dit déjà que pour cette journée, il y a une forte connexion entre deux personnes, un attachement important, avec beaucoup de ressentis. On voit que la chance est là, il y a de nouvelles opportunités qui sont possibles. Vous êtes attaché à quelque chose, il y a possiblement du stress ou il y a quelque chose qui vous angoisse un petit peu. Peut-être une certaine appréhension. On voit qu'il y a beaucoup de messages qui passent à l'intérieur de vous. En plus, avec la carte du livre et la carte de la lune ici, il y a quelque chose de très intérieur. On peut parler de réponses justement qui sont à l'intérieur de vous, d'aller puiser des ressources en vous. Mais ça peut parler aussi de secrets. Peut-être qu'il y a des choses cachées, des choses que vous avez ici, pour lesquelles vous avez besoin de trouver des réponses. On nous parle en tout cas pour cette journée d'un attachement assez important, mais c'est aussi pour vous une possibilité de vous libérer d'un poids, de pouvoir prendre une direction pour pouvoir vraiment ici changer, transformer une situation qui vous pesait, qui était complexe dans votre vie. Il y a vraiment quelque chose qui fait que vous trouvez les réponses en vous. On peut parler aussi avec le jardin ici d'ouverture sur une situation, du fait d'avoir une grande vision sur la situation qui se présente à vous. Il y a quand même de nouvelles opportunités qui sont là, la chance est avec vous. On peut parler d'un choix qui amène de nouvelles opportunités aussi. Vous prenez une nouvelle direction et il y a vraiment de la chance, il y a vraiment de nouvelles perspectives devant vous. Il y a quand même ici une décision par rapport à des choses cachées. Donc peut-être que justement vous êtes en plein questionnement sur des secrets. Alors ça peut être quelque chose qui est présent depuis assez longtemps. On voit avec l'encre des secrets, des choses cachées. Et par rapport à ça, vous avez envie de prendre une nouvelle direction. Vous avez envie de faire des choix pour vraiment trouver des réponses par rapport à tout ce qui a été justement assez mystérieux dans les étapes que vous avez traversées. Ça peut être le secret, ça peut être une relation très mystérieuse entre vous et une personne. Il y a un besoin ici de trouver des réponses par rapport à ce mystère qui peut être présent entre vous et cette personne. Que ce soit sur le plan amoureux, par rapport à une personne au niveau familial ou autre, ou par rapport à un proche. Qu'est-ce qu'on a aussi? On a pour certains une envie de se former, d'apprendre. Peut-être que vous allez vous lancer dans une formation, dans un apprentissage. Par rapport à ça, on prend une nouvelle direction, on a la chance qui est là. On vous dit que vous allez peut-être aussi rencontrer de nouvelles personnes à travers cette formation, cet apprentissage. Les énergies sont quand même très ancrées par rapport à ce qui se présente à vous. Et on a des ressentis, on a vraiment ici des intuitions qui sont présentes, qui amène une nouvelle direction. Donc soyez à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous pour vraiment pouvoir trouver des réponses dans les énergies que vous êtes en train de traverser. Mais on a vraiment cette énergie centrale où on est ancré, on a ce désir de concrétiser quelque chose de fort, on a un attachement fort, mais ça peut montrer aussi avec les souris que ici il y a eu depuis un certain temps, depuis même assez longtemps avec l'encre, un poids assez important qui a été présent dans votre vie et que par rapport à ça, vous avez envie de prendre un nouveau chemin, vous avez envie de transformer la situation et de trouver des réponses intérieures, d'aller puiser vraiment les énergies en vous. Il y a aussi, comme je vous disais ici, ces deux personnes. Alors, ces deux personnes qui ressortent ici, ça peut montrer ce lien assez important, assez particulier pour cette journée. On a cette forte connexion entre vous et une personne. Alors, peut-être que vous vous positionnez là ou là, mais on a des énergies quand même assez fortes entre vous et une personne. On a cette connexion qui est là. On peut parler d'une relation qui prend une nouvelle direction par rapport à des réponses intérieures qui arrivent en vous. On a quand même ce lien assez particulier. Alors il y a quand même de l'appréhension ou du stress qui peut être présent
entre vous et cette personne ou cette connexion qui est présente dans votre vie, mais on sent que vous avez envie de faire des choix, on sent que vous avez envie d'aller vers un nouveau chemin et de vous connecter en vous pour pouvoir trouver des réponses. J'ai quand même ce sentiment que la chance arrive rapidement vers vous. Avec la lune, on a quand même cette notion de lunaison, donc c'est très rapide. On a de nouvelles opportunités devant vous. Peut-être justement par rapport à de nouvelles rencontres, où vous allez avoir des ressentis, vous allez créer de nouveaux liens et vous allez avoir cette forte connexion avec d'autres personnes. Et on a cette chance qui est présente. Donc il y a vraiment ce renouveau qui est là, cette nouvelle direction qui se présente à vous par rapport à ce que vous avez traversé. Donc voilà un petit peu ce qui se passe au niveau des prédictions pour cette journée. On va continuer, on va voir ici au niveau des messages. Qu'est-ce que nous avons au niveau des énergies, la tendance pour cette journée. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Oui, il y avait la carte de présentation. Très jolie carte aussi. Hop. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de la tendance pour cette journée avec le Palm Vintage Tarot? Qu'est-ce que nous avons? Alors, à la coupe, nous avons le cavalier d'épée. Attention à la communication qui peut être très rapide. Et on a le 9 de bâton qui peut représenter une certaine méfiance. Donc là, j'ai l'impression que la communication peut être par moments un petit peu brusque. Peut-être qu'on a envie de faire passer un message, on a envie de dire quelque chose. Mais on peut sentir par moments que les énergies sont assez rapides. Ici, on a de la prudence, on a une certaine méfiance. Je pense que justement, ça va vous permettre de prendre un petit peu de recul sur les communications, sur les échanges qui sont à venir vers vous. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau des messages? Donc, 1, 2, 3. Alors, hop là. Ici, au dos, on a le roi de denier. Donc, on est stable, on est ancré. Hein, ça rejoint bien la carte de l'arbre. On a peut-être justement des projets de plus en plus concrets. Il y a un lien aussi avec la matière, avec tout ce qui est financier, peut-être de nouveaux projets. Mais le roi de denier nous montre une certaine aisance. Donc, une stabilité qui arrive à vous sur le plan matériel, des projets concrets, des décisions concrètes par rapport à ce que vous traversez. On a quand même cette énergie de construction et de stabilité qui est présente ici. Alors, nous avons le 4 de bâton, nous avons le 4 de coupe, la lune, qu'on retrouvait dans le petit Lenormand. On a la reine de coupe avec le roi d'épée. Et on a le soleil et la lune, donc les énergies sont très fortes. Il y a cette connexion qui est là, je pense, entre vous et une personne, entre vous et un projet. Il y a quelque chose qui est vraiment très relié pour cette journée, très connecté, où vous avez la possibilité de ressentir des messages à l'intérieur de vous, d'écouter de plus en plus votre petite voix intérieure. On parle quand même avec le 4 de bâton de construction, de projet, de stabilité. Il y a comme ça une énergie de joie, de gratitude qui arrive dans votre vie. Vous allez pleinement recevoir l'instant présent. On a quand même cet ennui qui peut être présent, mais par rapport à ça, vous êtes à l'écoute de vos intuitions. Peut-être que vous avez envie de transformer une situation parce que il peut y avoir une certaine routine ou quelque chose qui dure depuis longtemps et par rapport à ça, vous avez envie de transformer la situation. On nous parle aussi quand même de sensibilité, d'émotion qui ressort avec la reine de coupe. Il y a cette énergie de bienveillance. Donc, vous avez vraiment envie d'accueillir vos émotions, de les assumer pleinement et de pouvoir partager de nouvelles énergies avec les personnes qui vous entourent. Donc, il y a cette bienveillance. C'est le mot-clé de cette carte. C'est vraiment l'énergie de bienveillance, de protection par rapport aux personnes qui vous entourent, par rapport aux énergies qui sont autour de vous. On a aussi le roi d'épée, donc là on prend des décisions quand même assez carrées, assez strictes je dirais, parce que le roi d'épée il sait où il va, il sait vraiment s'affirmer dans ses décisions, dans ses choix. Ça peut aussi représenter un avocat, un médecin, quelqu'un qui vous aide dans une situation, quelqu'un de compétent dans son domaine, qui vous aide à régler quelque chose. Et on a quand même le soleil en fin de tirage,
qui montre de la volonté, qui montre de la chaleur, la naissance de nouveaux projets. Donc peut-être que justement le fait de faire appel à une personne va transformer une situation, va amener de la joie dans ce que vous êtes en train de traverser. Donc il y a quand même une ambiance très positive, une forte connexion qui est là, avec cet aspect très protecteur, avec cette bienveillance qui ressort au niveau émotionnel aussi. On accueille ses émotions, on s'affirme au niveau émotionnel. Et on a certainement un déclic ici pour sortir d'une certaine routine ou pour sortir en tout cas de sa zone de confort et aller chercher quelque chose de nouveau pour pouvoir aller transformer une situation. Donc voilà ce qui se passe pour vous au niveau des messages, des énergies avec le tarot. Alors on va continuer, on va voir sur le plan amoureux. Qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental pour vous ? Alors, quels sont les messages au niveau amoureux? Quels sont les messages pour vous au niveau sentimental? Alors, à la coupe, nous avons « c'est certainement lui » et nous avons « vous méritez l'amour ». Donc, il y a de nouveaux sentiments qui se présentent à vous. On vous dit que vous êtes digne d'être aimé. C'est certainement la personne de votre cœur à laquelle vous êtes relié. Donc cette forte connexion qui est encore là. On vous dit que vous méritez de ressentir de l'amour. Donc il y a vraiment ici ce lien qui se crée, ce lien qui se renforce avec une personne. On vous dit que vous avez déjà rencontré cette personne. Elle est sur votre chemin et vous êtes connecté à cette personne-là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau sentimental? Ici, on a la carte pardonner et apprendre. Donc, il y a peut-être une compréhension qui va pouvoir se faire par rapport à ce que vous avez traversé. On vous dit que vous libérez le passé et que ça vous permet vraiment de vivre le moment présent. Ça vous permet de vous connecter à chaque moment qui arrive à vous. Alors, on a finance et carrière, on a amour non réciproque avec laisser partir votre ex. Cela vaut la peine d'attendre avec le flirt et on a également laissé vos amis vous aider. Pour certains, il y a vraiment une libération du passé. Peut-être que vous étiez connecté à une personne, il y a une libération qui se fait par rapport à ça. On a vraiment ici le fait que vous laissez le passé au passé, ça peut être une relation du passé. On a finance et carrière, donc là on a quelque chose qui peut être un lien avec votre vie amoureuse. Peut-être qu'il y a des choses à régler par rapport à vos projets professionnels, par rapport à vos finances. Et c'est relié actuellement à votre vie sentimentale. Il y a pas mal de projets qui sont en cours. On vous dit cela vaut la peine d'attendre. Il y a un flirt où il y a quelque chose il y a une forte connexion qui va se présenter à vous. Et on vous dit de laisser les personnes autour de vous vous aider, vous apporter du soutien. Donc je pense que vous avez un déclic. Je pense qu'il y a vraiment cette libération du passé qui se fait où vous avez une forte compréhension. Il y a un pardon, il y a une paix qui arrive dans votre vie amoureuse qui vous permet vraiment de vous connecter au moment présent, de laisser venir les énergies à vous et de pouvoir justement créer une nouvelle relation. Avec la carte du flirt, ça peut être une forte connexion qui arrive à vous. On vous dit de vraiment laisser les personnes qui sont autour de vous vous apporter du soutien. Donc ça, c'est ce qui ressort dans vos énergies. Alors, on va voir pour les personnes célibataires. On a resté optimiste pour votre vie amoureuse. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a attention au drapeau rouge et on va prendre celle-ci qui est tombée en premier, on a nouvel amour. Donc il y a peut-être une nouvelle relation amoureuse. Pour les personnes célibataires, on vous dit vous pouvez aimer sans crainte. Donc il y a de l'amour qui est là. On vous dit de rester optimiste par rapport à votre vie sentimentale. Attention quand même à certains signes qui peuvent vous mettre en garde. Peut-être qu'il y a certaines choses, vous avez besoin de prendre un petit peu de recul sur la situation, mais il y a quand même ce nouvel amour, cette construction qui va pouvoir se faire. On vous dit qu'en restant optimiste, vous allez attirer à vous des changements. C'est possiblement quelque chose qui va amener une transformation dans la situation. On parle quand même d'une nouvelle construction, donc il y a un nouveau départ pour vous sur le plan sentimental.
avec justement une nouvelle relation d'amour, une nouvelle connexion qui est là. On vous invite à prendre le temps nécessaire, à laisser venir aussi les signes qui peuvent arriver dans votre vie amoureuse pour pouvoir attirer à vous des changements. Et vous pouvez aimer sans crainte, donc vous pouvez ouvrir votre cœur sur le plan amoureux à la personne qui se présente à vous. Alors, on va voir pour les autres situations sentimentales. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Vous avez la carte facteur religieux. Vous avez pardonné et apprendre et vous avez traité les problèmes familiaux. Et ici, nous avons la confiance. Donc ici, on nous parle de quelque chose qui est lié à votre vie spirituelle. Pour les autres situations amoureuses, on vous dit votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Donc vous avez peut-être ici ce fort lien sur le plan spirituel par rapport à vos croyances au niveau amoureux, qui vous permettent justement de rentrer dans une phase de pardon, de compréhension, et de traiter les problèmes ici qui peuvent être en lien avec la famille. Peut-être que c'est quelque chose qui a ralenti une situation, mais on vous dit qu'il y a quelque chose qui influence votre vie amoureuse et particulièrement votre cheminement spirituel. Alors ça peut être ce fort lien peut-être avec une personne au niveau de vos croyances, quelque chose qui est relié à ça. On nous dit que le pardon va pouvoir se faire, il y a une compréhension qui est là. Et vous allez pouvoir vraiment libérer certaines choses qui étaient bloquées, notamment en rapport avec la famille. Mais on a vraiment cette connexion spirituelle, on a cette compréhension qui est présente par rapport à ce que vous avez traversé. Voilà pour les messages au niveau sentimental. On va voir quelques breloques, quelques messages pour vous. Alors ici, on a le cœur qui est ressorti, donc on vous dit qu'il y a de l'amour, il y a des sentiments, il y a une personne qui vous aime, il y a de l'amour ici qui est ressenti. On a au centre la breloque de la croix, donc il y a peut-être quelque chose qui est lié à votre foi, à votre cheminement spirituel, à vos croyances. Il y a en tout cas quelque chose qui amène de la foi, qui vous guide dans vos projets, de manière générale ici, ça ressort au centre, donc vous avez espoir, vous avez votre foi qui vous guide dans ce que vous entreprenez. Au niveau d'un voyage, on a le chiffre 9, donc ici ça peut parler d'accomplissement, de réalisation. Vous allez peut-être entamer un voyage qui sera une concrétisation pour vous. On a aussi ici des petites économies, alors peut-être justement que vous allez, je ne sais pas pourquoi je ressens faire un cadeau à un ami, vous allez peut-être justement faire plaisir à un ami, c'est pour ça qu'on a les petites économies ici. Au niveau amoureux, on a cette breloque rouge, donc il y a de l'amour, il y a des sentiments qui sont là, il y a de l'amour qui va pouvoir être ressenti de plus en plus. Au niveau de votre moi intérieur, vous avez la breloque rose qui représente la douceur, la sensibilité. Il y a quelque chose de très tranquille, de très apaisant qui se présente à vous. Et au niveau familial, on vous dit attention, peut-être à de la malveillance, peut-être qu'il y a un lien qui peut être assez compliqué avec une personne, mais on a quand même ici le fait que vous allez développer des projets indépendants, développer des projets qui vous tiennent à cœur, peut-être justement de nouvelles perspectives par rapport à la famille. Voilà ce qui ressort dans vos énergies, j'espère que ça vous parle. Et on va prendre les messages, ici on va prendre 3 messages des anges. On va voir un petit peu ce qui ressort au niveau de l'univers. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors, 3 messages. Il y a celle-ci qui voulait ressortir et celle-ci. Donc, je vous laisse faire votre choix et je vais mettre des objets pour que vous puissiez choisir. Donc, pour le premier choix, vous pouvez prendre la géode d'améthyste. Pour le deuxième choix, le cristal de roche. Et pour le troisième choix, vous pouvez prendre le petit ange. Donc je vous laisse faire votre choix, la géode, le cristal de roche ou le petit ange. Ou plusieurs messages comme vous le ressentez. Vraiment faites à l'intuition les messages qui vous appellent. Alors, on commence les amis avec la géode d'améthyste. Vous avez aide de la prospérité. Vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Cette lame représente une personne, vous peut-être, cher, gentil et loyal, au grand cœur, vif d'esprit et d'une infinie patience. Donc là, il y a du soutien qui va vous être apporté. J'ai ce sentiment qu'on va vous donner un coup de pouce.
Ensuite, on va voir le message pour le cristal de roche. Vous avez le 5 de l'action. Vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Donc ici, un besoin de retrouver de l'équilibre par rapport à ce que vous traversez. Et on va voir enfin le message avec le petit ange qui prie. Vous avez ici le 2 de la prospérité. Vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps où vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Mener plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut qu'être fructueux. Donc ici, un désir d'équilibre qui peut ressortir fortement pour vous. Voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Je vous souhaite une magnifique journée à venir et bien sûr, je vous dis un grand merci.